bienvenue dans le podcast de Rendez-vous Santé sur Togo Post. Aujourd'hui, nous allons parler de l'albinisme, puisque cette maladie fait souffrir beaucoup de personnes. Et pour en parler, nous avons reçu aujourd'hui un dermatologue qui va nous expliquer ce que c'est que cette maladie, les défis auxquels les gens sont confrontés et surtout comment faire le suivi médical. Dr Alfred Zankpe, vous êtes dermatologue et vénérologue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, je disais tantôt que nous allons parler de l'albinisme. Et pour parler de l'albinisme, on ne peut pas ne pas toucher les personnes qui sont atteintes de cette maladie. Nous avons interviewé une personne qui est atteinte de l'albinisme, qui nous a parlé de son vécu depuis l'enfance jusque-là, que je vous propose de suivre. Je suis constamment obligée de me protéger contre le soleil en utilisant la crème solaire, des lunettes solaires ou bien des verres médicaux. Porter un manche long pour me protéger contre le soleil, porter un pantalon. Je ne peux pas sortir et ne pas me protéger. Il y a également des activités que je ne pourrai pas réaliser. Exemple, aller vendre sous le soleil. Beaucoup de personnes qui me disent, mais toi et moi, on s'était parlé tout de suite, ou bien même en chemin, la personne va te dire, tu m'as vu, tu m'as dépassé. Mais la réalité, c'est que je dépasse même ma propre mère en chemin. Lorsque je ne prête pas vraiment attention à la personne, à ce que la personne a porté, parce que je reconnais aussi les gens grâce à leur habillement. Mais si ma mère porte quelque chose de différent, je ne pourrai pas la reconnaître. Et je vous assure que ce problème visuel rend vraiment les interactions sociales très difficiles. Il y a d'autres personnes, à cause des fausses croyances, lorsque ces personnes vous voient en même temps, ces personnes ont des préjugés. On ne te pose pas de questions, mais on suppose en même temps que c'est comme ça. Et on te juge par rapport à cela. Et il y a la discrimination en chemin, lorsque tu passes, on se moque de toi avec des sobriquets, des mots comme Agbeliti Meyovo, Weweliwe et autres. Des fois, les personnes le disent en se disant qu'ils sont en train de blaguer. Mais en réalité, ça a beaucoup d'impact négatif sur nous. Ça nous donne une faible estime de nous-mêmes. C'était dans la rue, je passais et puis on m'appelait sorcière. Qu'à cause de ma couleur de peau, ces genres de personnes sont des sorcières. En tant qu'être humain, tout le monde se sent mal lorsqu'on dit quelque chose de désagréable envers soi. Un autre jour, je passais, quelqu'un a dit à l'autre, non, tu la vois, je suis sûre que sexuellement, elle ne sera pas vraiment de taille. Lorsque j'ai commencé par grandir, j'ai commencé par me renfermer. À tel point que lorsqu'on me demandait de sortir pour aller à un endroit, je refusais parce que je me disais qu'il y aura forcément quelqu'un qui allait me discriminer. Et en grandissant, honnêtement, ça a diminué la confiance que j'avais de moi-même. Ça a diminué aussi l'estime que j'avais de moi. Mais je dirais aussi que j'ai eu une famille dans laquelle on m'a toujours répété que je n'étais pas inférieure aux autres. Et c'est quelque chose qui m'a grandement aidée en grandissant. Papa n'est pas atteint d'albinisme, ni maman, mes frères et sœurs, non. Dans la famille élargie, il n'y en a pas. Je me dis qu'aujourd'hui, je suis carrée, tout va bien carrément, je ne me soucie plus du regard des autres. Si j'ai quelque chose à dire aux personnes atteintes d'albinisme, c'est que leur différence constitue une force pour elles, de toujours se battre pour démontrer quand même à elles-mêmes et aux autres qu'elles valent quelque chose et que ces préjugés qui sont autour d'elles sont carrément faux.
Alors, docteur, c'est assez écœurant de savoir qu'à ce 21e siècle, les gens continuent par stigmatiser et discriminer ces personnes qui sont atteintes de l'albinisme. Alors, dites-moi concrètement, c'est quoi l'albinisme? Alors, l'albinisme, c'est une maladie génétique. C'est une anomalie qui survient dans les gènes. Et c'est une anomalie qui va entraîner une diminution vraiment importante ou carrément une absence de ce qu'on appelle la mélanine. D'accord. La mélanine, nous le savons tous, c'est ce pigment-là qui colore notre peau, qui fait que nous avons la peau noire que nous avons. Et donc, dans l'albinisme, ce pigment fait défaut. Et c'est une maladie qui est transmissible, qui est héréditaire. On parle de transmission récessive parce qu'il faut que les deux parents transmettent le gène à l'enfant pour que l'enfant puisse manifester la maladie. Et donc cliniquement, c'est une maladie puisqu'il n'y a pas de mélanine qui va se manifester par une peau qui est blanche, des cheveux et des yeux qui ont une coloration qui est différente de ce que les autres de la population ont. Alors, dans la vidéo que nous venons de suivre, la dame disait que ni son papa ni sa maman n'est atteinte de l'albinisme, mais dans sa famille, elle est la seule à être atteinte. Que vous parlez de la cause génétique, comment cela s'explique? Alors, comme je le disais, c'est une transmission qui est récessive. C'est-à-dire qu'il faut que les deux parents transmettent le gène à l'enfant. Pour manifester l'albinisme, enfin les signes que nous voyons fréquemment, c'est qu'on doit avoir les deux gènes qui proviennent des deux parents. Donc on peut avoir un seul gène et donc on ne manifestera pas la maladie. On sera comme un porteur sain. On a le gène, mais on n'a aucune manifestation qui montre la maladie. Mais dès qu'on se marie ou qu'on se met ensemble avec une autre personne qui a le même gène et qui est un porteur sain aussi et qu'on fait des enfants, il y a des possibilités que les enfants prennent les deux gènes et donc manifestent la maladie. Ce qui fait qu'on peut avoir des parents qui ne sont pas atteints de la maladie, mais avoir des enfants qui ont l'albinisme. Et de la même manière, dans la fratrie, vous allez voir qu'il y a des frères qui sont atteints de la maladie et il y a d'autres qui n'ont pas la maladie. Donc c'est un peu la loterie de la vie, on va dire. Chacun hérite de ce que les parents donnent. Donc si le parent ne donne pas le gène, vous n'allez pas faire la maladie. C'est dommage alors. À part la cause génétique, est-ce qu'il y a d'autres causes de cette maladie? Non. Je vais dire que nous sommes programmés. C'est un peu comme un programme informatique. Et donc il y a déjà la syntaxe qui est là. Et donc ce que nous faisons, c'est ce qui a été programmé que nous avons. Et si déjà dans le programme, il y a un défaut qui est l'anomalie génétique, donc la manifestation ou bien le déroulement du programme, ça va se manifester par tout ce que nous voyons. Donc dans l'albinisme, c'est l'anomalie génétique là, qui empêche la mélanine d'être produite et qui fait en sorte que la peau, les cheveux, les yeux n'ont pas la coloration que nous avons, nous, les personnes noires. Alors justement, parlant de peau, comment reconnaître une personne qui est atteinte de l'albinisme dès le bas âge? Dès le bas âge, surtout quand c'est un nouveau-né ou bien un nourrisson de très très bas âge, c'est un peu compliqué aussi pour les dermatologues. Okay. Parce que vous savez, les enfants naissent aussi avec une peau blanche, avec des cheveux aussi qui n'ont pas la coloration que ces enfants ont quand ils grandissent. Donc Exactement. Parfois, quand on est nouveau-né, on est nourrisson de bas âge, c'est un peu compliqué. Donc après, à partir d'un certain âge, ça devient plus facile. Mais généralement, vous allez voir un enfant, quand un enfant s'expose au soleil, la peau s'assombrit un peu. Et petit à petit, la peau devient noire ou bien ce qu'on veut. Mais chez la personne atteinte d'albinisme, bien l'enfant qui est atteint de l'albinisme, c'est une peau qui reste blanche, avec des cheveux argentés ou gris et avec des yeux qui n'ont pas la même coloration que les autres. Ce sont des yeux, enfin la couleur des yeux est différente. Maintenant, quand l'enfant grandit, oui, ça devient plus évident. On a une peau, enfin ça dépend du déficit de mélanine. On va avoir des peaux qui sont très 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 blanches, très pâles, avec des cheveux argentés, blancs carrément. Et ça atteint aussi les sourcils. Hein. Vous allez voir, ce sont les sourcils aussi qui ont
la même coloration. Vous allez avoir... Exactement comme la jeune dame. Exactement, voilà, exactement. Vous allez avoir des yeux qui ont une coloration différente. Parfois, c'est du gris, parfois, c'est du bleu, parfois, c'est mélangé, parfois, c'est rouge. Ça dépend du degré du déficit de la mélanine. Et quels problèmes ces personnes ont exactement par rapport à leur peau, leurs yeux ou leurs cheveux dont vous parlez? Alors, la mélanine, c'est d'abord colorer la peau, pigmenter la peau. C'est la mélanine qui fait que nous sommes noirs. Mais la mélanine a un autre rôle, c'est de protéger les noyaux des cellules de la peau contre les effets négatifs ou néfastes des rayons du soleil. Si chez une personne, ce qui doit protéger la peau est déficitaire, donc ça veut dire que la peau est exposée à toutes sortes d'effets négatifs de la peau. Donc ce qui fait que lorsqu'on est longtemps exposé au soleil, on développe des lésions et ces lésions peuvent être ce qu'on appelle des lésions précancéreuses, c'est-à-dire que ce ne sont pas encore des cancers, mais c'est des lésions qui peuvent évoluer vers des cancers. Et lorsqu'on ne fait rien, alors ces lésions se transforment en cancers qui sont vraiment l'ennemi, on va dire, des personnes atteintes d'albinisme. Ça, c'est sur le plan de la peau. Et justement, sur le plan de cette peau, la jeune dame dans la vidéo a dit que lorsqu'elle ne peut pas vendre quelque chose, comme les gens portent des choses, circuler, vendre, elle ne peut pas rester longtemps au soleil. Quel impact le soleil a sur la peau des personnes atteintes d'albinisme? C'est le soleil qui est responsable de tout. Enfin, pas le soleil en lui-même, mais ses rayons. Puisque la mélanine là n'est pas là, ces rayons ont libre accès à tout dommage au niveau de la peau, et donc ce sont ces dommages-là à répétition qui vont entraîner les lésions que nous avons. Donc une personne atteinte d'albinisme qui s'expose au soleil, enfin qui est une vendeuse ambulante par exemple, qui ne se protège pas, cette personne est exposée, on va dire, pratiquement tout le temps au soleil. Et donc c'est l'exposition prolongée, accrue, qui fait survenir des lésions. Donc cette jeune dame qui dit qu'elle ne peut pas s'exposer au soleil pendant longtemps, elle comprend que le soleil est son ennemi et donc elle doit se protéger. C'est pourquoi elle disait qu'elle ne peut pas rester longtemps au soleil. D'accord. Et au-delà de la peau? Non, ce n'est pas seulement le cancer, c'est un peu le niveau élevé, le niveau ultime des complications. Mais déjà au niveau de la peau, vous allez voir la peau des personnes atteintes d'albinisme qui vieillissent plus vite que la peau des autres personnes, enfin, de la population normale. Ça aussi, c'est dû au soleil. Vous allez voir des rides, surtout au niveau du cou, au niveau des mains. C'est quelqu'un qui a 25 ans, mais quand vous la voyez, vous vous dites peut-être qu'elle a 35 ans à cause du vieillissement prématuré de la peau. Parfois, vous avez des rougeurs, surtout aux zones où le soleil tape. Ce sont des érythèmes. Ah ok, c'est le soleil qui fait qu'elle... Exactement, c'est le soleil qui est le responsable, donc c'est aussi ça. Parfois, vous avez ce qu'on appelle des taches de rousseur. C'est des taches noires, étoilées qu'on a un peu partout, sur toutes les zones que le soleil tape souvent. Donc ça, c'est ce qu'on peut avoir au niveau de la peau. Maintenant, comme la mélanine, c'est au niveau de la peau et des yeux, on a aussi des complications au niveau des yeux. Déjà, la formation du système oculaire est un peu perturbée par le manque de mélanine. Ça fait que déjà, ce sont des personnes qui n'ont pas une bonne vision. Ok. Deuxièmement, vous allez remarquer que ces personnes ont les yeux qui oxydent très rapidement. Enfin, c'est des mouvements saccadés, ce qu'on appelle un nystagmus. Parfois, c'est de gauche à droite. Les gens prennent ça à tort comme de l'intimidation. En fait, c'est involontaire. Oui, justement, la dame a dit un truc qui m'a touchée. Elle dit que si sa maman ne porte pas un habit qu'elle porte tous les jours, elle peut la dépasser en route. Effectivement. Elle dit, les gens vont penser qu'elle a fait exprès, alors qu'elle n'a pas fait exprès. Et elle a ce problème même avec ses amis qui disent, tu viens de me parler tout de suite et tu me dis que tu ne me reconnais pas. Mais effectivement, elle ne le reconnaît pas. C'est le problème des personnes atteintes d'albinisme.
un trouble visuel qui vient avec la maladie. Et on le dit, on essaie de corriger même avec des lunettes, mais les lunettes ne corrigent pas à 100%. Il y a toujours un problème visuel qui persiste. La deuxième chose, comme je le disais, le nystagmus, pour bien voir, pour bien cibler une image sur la rétine, c'est que l'œil est fixe. Mais quand on a des mouvements saccadés comme ça, c'est un peu compliqué. Parfois, vous allez voir des personnes atteintes d'albinisme qui sont obligées de coincer un peu l'œil dans un coin pour que ça ne bouge plus trop. Et donc, vous allez voir des attitudes de lecture qui sont comme ça. C'est dû en fait au nystagmus. Et bon, ça entraîne autre chose. Hein. Le fait de tourner la tête comme ça entraîne des torticolis au niveau du cou et tout ça. Donc, c'est des problèmes. Autre problème qu'on peut avoir au niveau des yeux, c'est vous allez voir souvent des personnes atteintes d'albinisme. Dès qu'il y a du soleil, ce sont des personnes qui font comme ça parce que le soleil les éblouit. Il n'y a pas de mélanine pour protéger, ça on dirait. Donc, ces personnes sont éblouies par le soleil. Donc, elles sont obligées de se protéger avec des lunettes de protection. C'est vraiment sérieux. C'est sérieux. C'est sérieux. Ok. Est-ce qu'il y a des formes d'albinisme? Oui. Il y a différents types d'albinisme. Je vais dire que on essaie de recenser les mutations génétiques liées à l'albinisme et il y en a beaucoup. On est à peu près à 19 mutations qui ont été recensées. Et donc, en fonction du type de défaut ou bien du type d'anomalie qui est au niveau génétique, la manifestation clinique va différer. Donc, ce qui fait que vous allez voir quelqu'un. On vous dit que c'est une personne atteinte d'albinisme, mais c'est une personne qui est complètement différente d'une autre personne qu'on dit aussi atteinte d'albinisme. Donc les manifestations cliniques diffèrent en fonction du type, mais aussi il y a des formes. Généralement, ce qu'on voit le plus, c'est la forme oculocutanée, c'est-à-dire qui atteint et la peau et les yeux. Mais parfois, on peut avoir juste une forme oculaire, c'est uniquement les yeux qui a atteint. C'est aussi de l'albinisme. La peau n'est pas touchée. La peau n'est pas touchée. Ce sont les yeux uniquement qui sont atteints. Donc on parle de l'albinisme oculaire aussi qui est là. Donc il y a différentes formes d'albinisme. Ok, d'accord. Maintenant, lorsqu'on a un enfant qui est atteint de cette maladie, comment le parent doit se comporter? À quel âge forcément? Parce que si la personne est atteinte de cette maladie juste avec les yeux et la peau n'est pas atteinte, ça va être difficile de remarquer cela. C'est à quel âge exactement il faut dépister pour savoir? Il n'y a pas d'âge pour dépister. Dès que le diagnostic est fait que c'est l'albinisme, il faut faire un suivi chez le dermatologue. Parce que, comme je l'ai dit, la complication ultime, c'est le cancer. Et le cancer, c'est pas parce qu'on s'est fait un petit bain de soleil la veille que le lendemain, on a un cancer. Non. C'est une exposition prolongée. On parle d'années. Et donc, plus tôt on se protège du soleil, mieux l'avenir sera. On aura moins de lésions, moins de complications liées à l'exposition. Donc, quand on est parent, on sait que son enfant est atteint d'albinisme, on commence la protection dès l'enfance. On habitue l'enfant à se protéger, à adopter les attitudes pour se protéger du soleil. On va peut-être en parler. Il y a plusieurs manières de se protéger du soleil et donc on en discutera. Deuxième chose aussi, on a la chance aujourd'hui d'avoir une association qui couvre toute l'étendue du territoire, l'Association nationale des personnes atteintes d'albinisme au Togo. Et donc, qui font un boulot remarquable. Et donc, dès que vous avez un enfant qui est atteint de cette maladie, vous pouvez entrer en contact avec cette association-là qui se chargera de vous sensibiliser, de vous montrer tout ce qu'il faut pour pouvoir protéger votre enfant. Voilà. Ok. En tant que dermatologue, est-ce que vous traitez l'albinisme? Non. En tant que dermatologue, moi j'ai fait la médecine moderne. Oui. Donc, on ne traite pas, on ne guérit pas de l'albinisme. Okay. Ça, c'est moi mon niveau. Maintenant, il y a d'autres personnes qui utilisent d'autres formes de médecine qui peuvent dire le contraire. Je ne critique pas. Mais moi, à mon niveau, on ne guérit pas de l'albinisme, mais on peut soigner les complications. Okay.
quand elles sont déjà là, et aussi les prévenir. Quand on dit soigner, c'est quoi? On sait qu'il y a des lésions qui surviennent. Lorsqu'on ne soigne pas, peuvent évoluer vers des cancers. Donc, on traite ces lésions en même temps pour que ça n'évolue pas vers les cancers. Ça, c'est ce qu'on peut faire. Maintenant, il y a plusieurs manières. Il y a des médicaments qu'on peut proposer, il y a des traitements physiques. On peut aller directement enlever ces lésions-là sur la peau. Donc, ça dépend de ce que la personne présente. Vous parlez de prévention. Comment prévenir alors? Il y a d'abord 3 niveaux de prévention. Il y a la prévention, ce qu'on appelle la prévention primaire. C'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de complications du tout. Et ça, il y a plusieurs manières. Il y a l'environnement. Nous savons tous qu'à 10 h à midi, jusqu'à 14 h, le soleil est très très fort ici en Afrique. Oui. Donc, c'est d'éviter d'abord l'exposition à ces heures de pointe-là. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qui est importante, c'est l'habillement. Comment on s'habille. En tant que personne atteinte de l'albinisme. Voilà, peut-être que vous allez voir avec la jeune dame que vous avez interviewée, qui est là, vous allez voir qu'elle a des habits à manches longues qui couvrent tout le corps. Voilà. Donc ça, c'est une manière de se protéger. Et ce sont des habits qui sont de couleur foncée, qui retiennent un peu les rayons et qui empêchent les rayons d'atteindre la peau. Donc, il faut avoir des habits à manches longues qui couvrent toutes les parties du corps. Et la coloration aussi doit être foncée pour éviter que le soleil n'ait accès à la peau. Maintenant, on a porté des habits. Il y a le visage, la sphère céphalique qui est là. Pour ça, il y a les chapeaux. C'est pas les casquettes comme les gens du hip-hop mettent, hein, parce que quand on met ça protège le visage, mais le cou est exposé. Donc, ce sont des chapeaux à bord large, donc qui fait qu'il y a de l'ombre qui couvre et le cou et la tête. Chapeau à paille. Voilà, exactement. Et ça couvre tout de la sphère du visage, le cou, et ça protège. Il y a aussi les lunettes de protection solaire. Ça aussi, c'est important. Parce que, comme je l'ai dit, le soleil éblouit ces personnes qui sont atteintes d'albinisme. Donc, se protège avec les lunettes de protection solaire. Maintenant, ça, c'est au niveau du vêtement. Il y a aussi les crèmes. Les crèmes solaires. Vous avez déjà entendu parler de crèmes d'écran solaire, les filtres anti-UV, tout ça. Ce sont des crèmes qu'on a sur le marché, mais ce sont des crèmes aussi qui sont importantes pour les personnes atteintes d'albinisme, surtout ces crèmes-là. Et donc, on applique ces crèmes régulièrement dans la journée pour se protéger des rayons du soleil. Et heureusement, on a l'association, la NAT dont on parle, qui fabrique gratuitement ces crèmes et qui les distribue gratuitement à toute personne atteinte d'albinisme qui se présente à l'association. Voilà. Maintenant, ça, c'est un peu la prévention primaire pour empêcher les lésions de venir. Non, la prévention secondaire. Si quelqu'un n'a pas eu l'information tôt et s'est exposé pendant longtemps, les lésions viennent. Maintenant, quand les lésions viennent, il faut les prendre rapidement pour que ça n'évolue pas. Ça, c'est la prévention secondaire. Ça va faire un dépistage précoce. Vous savez, aujourd'hui, on guérit du cancer. Avant, quand on avait le thème cancer, les gens avaient peur. Mais aujourd'hui, on guérit facilement du cancer, surtout quand c'est dépisté tôt. Et on a la chance que l'albinisme atteint particulièrement la peau. Et donc, c'est visible, les lésions sont visibles. On peut donc s'auto-examiner soi-même. Bon. Oui, pour voir, j'ai une lésion, je n'avais pas ça il y a 2 mois, 3 mois, c'est une lésion qui saigne, c'est une lésion qui dure depuis longtemps, qui ne guérit pas. Et donc, ça alerte. Et on va voir son dermato qui dit, ça, on enlève et puis on est free. On peut faire aussi des dépistages systématiques, c'est-à-dire que vous avez votre dermatologue que vous allez voir chaque 6 mois ou chaque année. Et le dermato essaie de vous examiner la peau pour voir s'il y a des lésions suspectes qu'il faut enlever pour qu'on ne voit pas ces cancers-là.
Et puis bon, il y a le dernier niveau de prévention, c'est quand on n'a pas pu se protéger, on n'a pas pu dépister tôt. C'est un gros cancer, quelque chose qui est là. C'est surtout d'améliorer la qualité de vie de la personne et de faire une insertion professionnelle, quoi. Enfin, c'est sociale surtout et professionnelle après. Maintenant, quel traitement vous proposez Par rapport à l'albinisme, par rapport à l'albinisme au niveau clinique? au niveau clinique, comme je l'ai dit, ça dépend. Quand c'est déjà un cancer constitué, le traitement de référence, c'est une chirurgie. On fait une chirurgie pour enlever et la lésion et une partie de peau saine pour qu'on sache que vraiment on a tout enlevé. Ça, c'est le traitement de référence. Quand la lésion est petite, c'est encore plus facile. Mais quand la lésion est grande, il faut, en plus de la chirurgie, faire d'autres traitements comme la chimiothérapie, la radiothérapie. Et ce sont des traitements qui sont très coûteux, dans notre contexte surtout. Et donc, vous voyez l'avantage surtout de se faire dépister tôt, où on dépense moins et on évite les complications là. Maintenant, quand ce n'est pas encore des cancers, que ce sont des petites lésions, je le disais, il y a des crèmes qu'on peut mettre sur ces lésions précancéreuses là. Il y a des solutions qu'on peut appliquer qui vont faire partir ces lésions. Ou soit on les enlève ou on les brûle, ces lésions-là, pour que ça n'évolue pas. Donc ça, c'est ce qu'on propose à nos personnes qui viennent nous voir. D'accord. Alors aujourd'hui, beaucoup pensent que les personnes atteintes d'albinisme sont des sorciers, sont des personnes à part entière qui ne méritent pas d'avoir une vie normale comme des personnes qui ont la peau noire. Que dites-vous? Et cela fait que ces personnes perdent de confiance en elles, de l'estime de soi et tout. Que dites-vous à ces personnes pour reprendre leur confiance en elles? Alors, c'est vrai. Vous savez, ce qu'on ne comprend pas, on attribue ça à un mystère ou bien à l'ordre divin. Donc ça fait que pendant longtemps dans nos communautés, on s'est dit une personne qui a une peau noire, qui met au monde une personne qui a une peau blanche, ce n'est pas normal, c'est de la sorcellerie. Et donc on accuse la maman d'être sorcière et l'enfant d'être enfant de sorcière et donc automatiquement aussi sorcière. Et donc ça a fait qu'il y avait une discrimination sociale vraiment importante. Et donc si à chaque fois que vous vous rendez quelque part, on vous dit « Tiens, c'est une sorcière celle-là. Tiens, c'est un sorcier. » Justement, la dame l'a dit, lorsqu'elle passe sur l'avant, on dit sorcière, Abéiti Yovo, Voilà. des trucs comme ça qui la frustraient. Exactement, ça a obligatoirement des répercussions sur le plan psychologique. Vous-même, vous êtes là, si on vous traite de je ne sais pas quoi, de sorcière tout le temps, arrivé à un moment, vous aurez des problèmes psychologiques à accepter ce traitement social-là. Et donc ça a une répercussion sociale importante. Et ce n'est pas seulement sur le plan social, c'est aussi sur le plan professionnel. Exactement. Parce que les gens ont des préjugés qu'ils ont pris de la maison pour venir. Et donc, quand on veut engager, les gens disent non, toi tu es une personne atteinte d'albinisme, je ne veux pas t'engager parce que tu vas ruiner mon business, tu portes la poisse et tout. Tout ça, c'est faux. Puisqu'on vient d'expliquer que c'est une maladie génétique et que les responsables, ce sont les parents, ce ne sont pas les enfants, Oui. on doit comprendre que ce n'est pas de la sorcellerie. C'est juste une anomalie génétique que eux-mêmes ont transmis à leurs enfants. Donc, si on doit accuser quelqu'un de sorcier, de sorcière, ce n'est pas la maman, c'est les deux parents. Et ça même, ce n'est pas de leur faute. D'accord. Et à ces personnes qui sont atteintes de l'albinisme aujourd'hui et qui peut-être ont peur de s'intégrer dans la société et tout, et qui ont peur même peut-être de faire un suivi médical, hein, que leur dites-vous? Ces personnes craignent les réactions de la société. De la société. Donc, pour que ces personnes s'intègrent, il faut que la société change. Exact. La société doit intégrer le fait que ce sont des personnes tout à fait normales, mais avec juste un handicap. C'est un peu comme quelqu'un qui est en chaise roulante, qui est paraplégique, qui ne peut pas marcher. C'est un handicap. L'albinisme aussi, c'est un handicap. Et donc, si la société change, si la société accepte que ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas contagieux, c'est une personne comme nous tous et que c'est juste la peau qui est blanche,
vous allez voir que ces personnes atteintes d'albinisme auront plus confiance à aller vers la société. D'accord. Vous l'avez si bien dit, ce ne sont pas des sorciers, les personnes atteintes de l'albinisme, mais plutôt un manque de mélanine. Est-ce qu'il y a des aliments qui permettent d'augmenter cela peut-être dans le corps ou que des aliments que les personnes atteintes de l'albinisme peuvent consommer pour les aider? J'aime toujours à dire que tout ce qu'une personne atteinte d'albinisme veut manger, qu'elle mange. Il n'y a aucune restriction. Il n'y a aucune recommandation. Donc, faut pas que, et c'est surtout aux parents que je dis ça, il ne faut pas priver votre enfant de plat parce que vous pensez que c'est ce plat-là qui donne ça. Pendant longtemps, et jusqu'à maintenant d'ailleurs, on pense que c'est le sel simple qu'on mange qui fait qu'on a l'albinisme. Donc, quand on mange du sel torréfié, c'est-à-dire on torréfie le sel et on ajoute aux aliments, on n'a pas les taches de rousseur et on soigne l'albinisme. Mais je vais vous dire, il y a des gens qui ont fait ça pendant 10 ans, 15 ans. Est-ce que leur peau a changé? Non. Donc, côté alimentation, il n'y a aucune restriction. Alors, quel message en tant que dermatologue avez-vous à dire à ces personnes atteintes d'albinisme en termes de protection et autres? Alors, c'est très important la protection contre le soleil. Ça, c'est ce qu'il faut faire pour éviter les problèmes après. Parce que vous savez, quand les cancers commencent sur la peau, ça veut dire qu'on a été longtemps exposé. Donc, s'il y a un cancer qui est là aujourd'hui, il est possible que 2 mois, 3 mois après, à une autre zone, il y a aussi un autre cancer qui apparaisse. Parce que c'est toute une surface qui est exposée, ce n'est pas seulement là. Donc, quand on se protège déjà dès l'enfance, vous allez voir que vous allez avoir une peau qui est impeccable avec moins de complications. Donc, c'est important de se protéger. C'est vrai qu'en Afrique, on a chaud. On a des températures qui vont de 36 à 40 degrés. Oui, justement. Donc, porter des vêtements sombres, à manches longues, sous le soleil, je vous dis que c'est compliqué. Donc, c'est un choix de vie. C'est peser le pour et le contre. J'ai une petite inquiétude. Le terme albinos, comme les gens le disent, le commun des mortels le dit souvent, est-ce que c'est normal de dire albinos? C'est ce qu'on disait avant. Mais on a trouvé que c'était discriminatoire, c'était péjoratif. C'est un peu comme avant on disait pour les personnes qui sont en tête du VIH, on disait sibéen. Quand on dit sibéen devant tout le monde, vous voyez un peu les regards, voilà, les regards qui sont là. Et donc on a essayé de changer les termes pour que ça ne soit pas moins exposant et tout ça. Donc aujourd'hui, on adopte beaucoup plus le terme PAA. Personnes atteintes d'albinisme à la place de albinos. D'accord. Alors, docteur Alfred Kodio-Zampé, merci d'avoir partagé ces connaissances avec nous. Vous l'avez si bien compris, les personnes atteintes d'albinisme ne sont pas des sorciers, ils ne sont pas des vauriens, ils sont des personnes bien portantes comme nous, juste de la mélanine qui leur manque. Alors, le lieu n'est pas de les discriminer ou de les stigmatiser. Cherchons toujours à les encourager et à les intégrer dans la société. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous dans le prochain épisode.